Et Alexandre, Ouais, les murs ont des oreilles. c'est pas vrai. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais. Tu crois qu'il y a du patrimoine celui-là ou pas? Je sais pas, Ouais. mais on va poser la question justement aujourd'hui. Bonjour Bah tout le oui, monde. bonjour. En tout cas, vous êtes très attentifs. Le patrimoine arboré ou le patrimoine bâti, une incidence sur le parking Pertan. Tu vas retrouver? Bah oui, Vincent Guillot, président de Pronovio Duno, justement, qui active pour préserver le patrimoine nyonnais, et notamment qui a permis à ce que ce parc Pertan, justement, soit remodifié par la municipalité, parce qu'apparemment les murs de Pertan sont à conserver. On va voir pourquoi, justement. Oui, on saura également l'avis des citoyens. Que pensent les citoyens de ce futur parc Pertan, en compagnie de Philippe Mélan, qui est lui également architecte. Regarde, je vais t'apprendre quelque chose. Ah, Il est pas là, on en profite, on est entre nous. Hein. On va lancer le générique. ok. C'est parti. Projet phare à Nyon, le projet Pleine Terre est aujourd'hui revu à la baisse. L'exécutif a décidé de revoir sa copie, notamment sous pression du patrimoine arboré, mais aussi du patrimoine bâti. On va en parler dans cette émission. Aujourd'hui, si la réalisation du parc et du parking sont maintenues, à l'inverse, la médiathèque est abandonnée, tout comme la galerie commerciale. FC Politique en débattait hier dans son émission avec au micro deux conseillers. Ils nous expliquaient justement les raisons qui ont poussé l'exécutif à revoir la copie. On les écoute. Je ne peux pas dire que ça m'ait surpris que la municipalité, parce qu'elle l'a prouvé auparavant, quand le principe de réalité revient à elle sur certains points, en l'occurrence, là, c'était surtout l'inventaire des sites fédéraux qui a revu la note être augmenté pour une des parties de Pertan, et puis la nouvelle loi sur les arbres amène la municipalité à revoir un projet qui a été ficelé il y a de nombreuses années. Donc je pense que c'est une bonne chose et une bonne action de la municipalité de pouvoir ajuster ses projets par rapport au principe de réalité et de l'avancée de la vie quotidienne. Je me réjouis qu'on avance, en fait. C'est ça qui est important, parce que la municipalité aurait très bien pu, comme ça a été dit, prendre la décision de faire recours par rapport au classement architectural ou patrimonial. Elle ne l'a pas fait, certainement avec un grand risque de perdre ce recours. Alors oui, pour rappel, au printemps 2023, l'association Pronovio Duno, qui veille à la préservation du passé de la ville, envoyait au canton une étude fournie et historique du site de Pertan. Les murs de Pertan allaient avoir un impact finalement sur ce projet Pertan. On en sait plus en compagnie d'Alexandre. Que signifie ce durcissement des lois? Il nous dit tout avec à son micro le président de l'association. On les retrouve sur place. Bonjour Vincent Guillot. Bonjour. Merci d'être avec nous ici sur cette place Pertan. Alors dans l'actualité, la municipalité de Nyon a revu la copie de son projet Pleine Terre, justement, notamment Exit la galerie. Et puis tout part finalement de votre initiative aussi de classer ce patrimoine d'un point de vue cantonal. J'imagine que vous êtes satisfait de votre action. Alors l'association Pronovio Duno est extrêmement satisfaite du résultat, bien sûr. Pronovio Duno existe depuis 1922 et le rôle de l'association, c'est vraiment d'être un lanceur d'alerte et d'être un garde-fou par rapport au projet de la ville. Nous sommes totalement apolitiques. Et nous sommes là pour veiller sur le patrimoine nyonnais. Pourquoi avoir voulu classer ce parc Pertan ici d'un point de vue patrimoine cantonal? Pourquoi? Parce que c'est un patrimoine qui est unique dans le canton, et d'ailleurs le canton l'a très justement remarqué que ce patrimoine avait un intérêt cantonal. Il faut savoir que Nyon est une ville de murs. Alors Pertan était extramuros à l'époque, en dehors de la ville historique, mais c'est quand même un patrimoine assez important puisqu'il y avait le marché au bétail à cet emplacement, qui est un des derniers témoignages au niveau cantonal de cette activité. Alors on se trouve déjà sur un escalier qui date de 1886. Ce fameux escalier qu'on emprunte tout le temps. Voilà, que personne... qui sait que cet escalier date de 1886? Ouais. On ne mesure pas spécialement l'intérêt de conserver des escaliers qui mènent à un parking. Donc vous affirmez que c'est important de conserver des escaliers bien entendu, dans une ville. Parce que c'est des pierres de taille. On voit ici la taille des artisans qui viennent des célèbres carrières de Villebois dans l'Ain. Il faut savoir que les pierres des quais de Genève sont intégralement composées des mêmes pierres qu'ici à Pertan. Ici, on se trouve au Petit Pertan, et en 1806, on érige les deux murs qui sont ici, enfin une partie, puisque la place est construite par étapes. Et on voit bien ici que c'est marqué 1806.
de même que la première portion qui est dessous, sur laquelle se trouvaient, on trouve les anneaux qui servaient à attacher le bétail. Les anneaux, on les trouve ici, Voilà. justement aussi. C'est un maréchal ferrant du nom de Müller qui crée ces anneaux. Finalement, on peut aussi se dire que ces murs qui restent là peuvent encombrer justement, certains projets. Et puis que la ville doit aussi évoluer, doit changer. Pourquoi est-ce que vous vous battez pour conserver ces murs ? Nyon est une ville de murs. D'ailleurs, le nom de la ville de Nyon, Novio Dunum, qui est une forme latinisée d'un toponyme d'origine celtique, ça veut dire nouvelle forteresse, donc nouveau mur. Déjà, on a une ville qui porte le nom historiquement, qui vient déjà de ces forteresses. Pourquoi ? Parce que la ville est bâtie sur une colline, donc Nyon est une ville de murs. Pour faire tenir une ville sur une colline, il faut des murs pour pouvoir... Pertan fait partie de l'identité de Nyon, puisque ces murs sont clairement identitaires. Les vieilles pierres, elles ont ce côté un peu apaisant aussi, qui rassure. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller se promener dans une zone industrielle le dimanche ? Non, tout le monde vient se promener à Nyon. Et c'est ça qui fait le charme de la ville. Et si on commence à détruire des portions ou des bouts de Nyon, Nyon perdra de son identité, de son âme et de son attrait. Il est aussi question de ces arbres. Pourquoi conserver ces arbres-là à leur place identique ? Pour conserver l'aspect originel de la place. Et le canton souhaite classer tout le dispositif de la place, à savoir les arbres, les piliers, les murs, etc. Si je résume, Vincent Guillot, Pronovio Duno donc, est favorable à ce qu'il y ait un parking souterrain, mais pour votre association, il ne faut donc pas toucher ni les murs, ni les escaliers, ni les arbres. Exactement. Voilà, on n'est pas contre qu'il y ait un parking en souterrain. C'est la volonté de la commune et il y a eu de nombreux projets déjà depuis la fin des années 50, donc on va y arriver un jour. Mais alors, que pensent les voisins de ce futur projet ? On a donné la parole à Philippe Mélan ce matin. Écoutez. Philippe Mélan, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Pertan-Usterie. Vous êtes également architecte et directeur du patrimoine bâti pour la ville de Genève. Avant de connaître votre avis sur ce nouveau visage de Pertan, j'aimerais savoir, Monsieur Mélan, s'il arrive souvent justement que des exécutifs doivent revoir leur copie en fonction justement de la protection du patrimoine bâti. Alors je dirais de plus en plus, c'est une sensibilité qui touche maintenant le public de manière de plus en plus large. On voit avec le succès des journées du patrimoine qui s'organisent chaque année en début d'automne et qui drainent de plus en plus de personnes à travers nos constructions dans nos villes, petites et grandes. Donc la question du patrimoine est de plus en plus sur la table de monsieur et madame tout le monde, effectivement. Mais comment on explique finalement qu'un exécutif n'ait pas eu un coup d'avance et justement pu prévoir justement ces protections du patrimoine ? C'est des enjeux qui sont parfois complexes. Autant il est évident que, par exemple, le château, personne ne le remettrait en question à aucun moment. Autant des éléments plus discrets, comme par exemple dans le cas de Pertan, un mur de soutènement, peut susciter moins d'intérêt ou moins d'attention à un moment donné. Et je pense que justement, les structures de protection du patrimoine, les associations qui s'occupent de ça, qu'elles soient officielles ou qu'elles soient intégrées dans les administrations, sont là pour nous mettre le doigt en fait sur des endroits qui sont importants et qu'il faut surtout pas sous-estimer. Alors des enjeux évidemment politiques, les conseillers communaux réagissaient justement sur notre plateau hier dans FC Politique, on les écoute. Moi je vois ça d'un très bon œil, si on peut conserver ces choses, je pense qu'il faut conserver un maximum de notre passé historique. Tout ce qu'on peut maintenir en place est bon pour les générations futures, pour notre histoire. C'est pas un apanage justement d'un parti ou d'un autre de préserver le patrimoine. Je me souviens qu'on a eu il y a quelque temps, c'était avec Madame Berthelin et Monsieur Farine, sauf erreur, qui avaient interrogé sur la conservation de certains bâtiments d'architecture. De l'architecte, j'ai plus le nom de l'architecte en tête, qui était plutôt vers la parcelle Usterie, qui n'avait pas été partagé par tout le conseil, mais en tout cas la gauche s'était battue pour pouvoir le conserver. Je pense que c'est une très bonne chose, je sais pas. Des villas, les villas ouvrières qu'il y avait du côté de... Voilà. Vous en faites partie puisque vous habitez justement dans ce quartier Usterie. Oui, alors voilà, pardon. Alors, on me démute. Alors, ces villas ouvrières, justement, vous en faites partie, Philippe Mélan, puisque vous êtes un habitant du quartier. J'aimerais justement qu'on puisse rappeler ici à quel moment l'association Pertan-Usterie s'est constituée et pourquoi.
Bon, l'association, elle existe depuis de nombreuses années. Elle s'était constituée suite à un projet de promotion immobilière sur le périmètre qui était entre Ustéry et la gare, en fait. Et puis, en l'occurrence, à cette époque-là, c'était pour s'opposer à ce gros développement. Depuis, moi, je l'ai rejointe il y a pas très très longtemps, hein, il y a quelques années. Depuis, je crois qu'elle s'est aussi un peu réorientée, aussi avec cet intérêt pour le patrimoine, mais aussi pour devenir autre chose qu'une association qui veut dire non, mais plutôt devenir proactif et plutôt s'ouvrir sur la cité et plutôt être un acteur des différents projets qui la concernent. Alors évidemment, en tant qu'association proactive, vous êtes attentif aux annonces. Cette annonce justement de redimensionnement de Pertan, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'association ? Bon, c'est une bonne annonce, mais la bonne annonce fondamentale, c'est celle que le projet va poursuivre son chemin. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Je crois que tous les Nyonnais et Nyonnaises, ils attendent ce projet depuis très longtemps. C'est un projet qui est à l'échelle de la ville. C'est pas un projet de quartier, c'est un projet qui a une très grande échelle. Beaucoup de gens sont concernés par les places de parc aujourd'hui. Beaucoup de gens seront concernés par le parc demain, par la verdure de demain. Les touristes aussi d'ailleurs, hein, les gens de passage aussi. Ça va être une image particulière pour la ville et pour son futur centre. Donc on se réjouit beaucoup de l'avancement de ce projet. On regrette évidemment toujours un peu la vitesse des choses, hein. Ça paraît déjà loin, on parle de 2028, 2027, c'est des années qui vont se passer encore avant qu'il ne se passe quelque chose. L'association aimerait dans ce sens-là être une partie prenante et pouvoir aussi proposer des idées pour que le terrain se prépare aux choses qui vont venir et pourquoi pas pour qu'on commence à déjà dégrapper certaines surfaces dans le parking tout en restant modeste, hein, sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs, mais pourquoi pas avec des actes symboliques qui permettraient déjà par exemple de planter un arbre dans le parking qui serait déjà un premier pas en direction de ce futur projet. Alors j'aimerais connaître justement ces idées d'ici quelques instants, si vous le voulez bien. 2027-2028, c'est quand même prévu plus rapidement qu'initialement. Vous avez ouvert plusieurs thématiques, hein, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est content que le projet se fasse plus vite que prévu. Tout le monde est finalement satisfait, même si le projet est revu à la baisse. Pourtant, ça pose quelques questions concernant notamment les places de parc, mais aussi cette zone commerciale qui est finalement abandonnée. Vous en avez évoqué quelques mots. Voici ce que disaient encore une fois les conseillers sur notre plateau. On les écoute. In fine, on revient au projet initialement imaginé dans les années 70 par un certain Fritz Raymond à Nyon, faire un parking souterrain avec un parc en surface pour retrouver une grande place de verdure au centre-ville de Nyon, et je pense que ça, c'est bénéfique pour tout le monde. On aura le moyen d'enterrer ces voitures. Je serais même d'avis qu'on pourrait imaginer faire quelques places supplémentaires, hein. On sait qu'aujourd'hui, si on se met à creuser, ça serait peut-être l'opportunité de passer peut-être à 600 places. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on voit qu'à Nyon, on a depuis pas mal d'années supprimé des places de parc. 600 places, ça veut dire que ça ne sera pas que des places réservées pour les gens du district, ça peut être aussi des places pour des gens et des familles qui habitent en centre-ville et qui ont besoin d'un véhicule pour leur mobilité de tous les jours ou pour les loisirs ou simplement pour les week-ends, mais qui ont besoin d'avoir un véhicule. 600 places donc pour le conseiller Sacha Soldini, 450 pour l'exécutif. Ces familles justement, elles en pensent quoi ? Que dit l'association ? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce nombre de places qui serait pertinent, judicieux d'avoir ? Bon, vous savez, aujourd'hui, ce qui nous importe, nous, c'est de voir que l'axe majeur qui est la végétalisation de Pertan se fasse. Après, autant d'avis, autant de personnes et autant d'avis. Il y a toujours ceux, et on l'entend là, qui disent il en faudrait plus, et ceux qui disent il en faudrait moins. On est convaincu qu'un compromis, il faut qu'il y en ait un. Parce que si on bloque tout, si on dit il n'y a pas de place de parc du tout, eh bien, le projet sera bloqué. Si on dit qu'il y en a trop, le projet sera bloqué aussi. Donc, il faut trouver la juste négociation, je dirais. Et je pense que c'est aux politiques de négocier ça. Les associations, je ne pense pas qu'elles aient forcément un avis à donner là-dessus. On peut en avoir à titre personnel. La question des transports, c'est une question extrêmement délicate et ça l'est encore plus dans des régions à l'écart des grandes métropoles. Hein. Je veux dire, Genève et sa région a un grand système de transport public qui est assez performant quand même et qui se développe encore. C'est vrai que Nyon et ses alentours, c'est pas forcément aussi facile. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat à avoir sur la vision de la société de demain. Mais je dirais que ce débat-là, il doit avoir lieu en lien avec aussi l'enjeu principal, et c'est celui quand même de la déminéralisation de ce grand espace central à la ville. Donc si je résume, le plus important pour vous, c'est que ce parc finalement soit là. Absolument, absolument.
Très bien. Autre enjeu, notamment, c'est les commerces. Toujours, on écoute ces conseillers. Évidemment, c'est un petit peu dommage d'avoir abandonné ce projet de galerie. Ça attire toujours du monde. On sait très bien que le centre-ville de Nyon a de plus en plus de peine au niveau des petits commerçants, du commerce de détail, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'arcades qui changent de main, qui sont vides actuellement, même dans les centres commerciaux. Donc, une chose qui est sûre, c'est que le monde attire le monde. Ça, c'est clairement démontré. Si demain, vous fermez le centre commercial de la Combe, vous imaginez la désertification du centre-ville. Bien sûr, il y en a qui en veulent 1000 et puis il y en a qui en voudront 0. C'est sûr qu'il y a toutes les sensibilités dans Ça une ville. ne redynamiserait pas le commerce lyonnais d'augmenter la capacité du parking? Toutes les études justement sérieuses sur le sujet disent que c'est en repartageant l'espace public, en laissant plus de place aux personnes qu'on pourra qui pourra bénéficier notamment au commerce. Quand on se réjouit de revenir à un projet des années 70, tout en regrettant que ce ne soit pas le projet qui vient d'être accepté avec la galerie commerciale qui puisse continuer. Je pense qu'il y a une petite contradiction. Après, nous, on n'était pas forcément attachés à cette galerie commerciale. Elle faisait aussi partie du compromis qui avait été trouvé par la municipalité pour faire accepter ce projet et qu'il y ait un consensus derrière. Le point principal, c'est la réappropriation de cet espace public. Comment est-ce qu'on se réapproprie justement cet espace public? C'est une bonne question. Si on perd finalement une galerie commerciale, mais également une médiathèque, on perd finalement de la vie sur ce lieu. Est-ce que c'est pas un peu dommage? Alors, je pense qu'il faut faire la distinction entre la partie culturelle, service public, la médiathèque, la bibliothèque, et puis la partie commerciale. Je crois que, d'une manière ou d'une autre, l'expérience faite montre que, et les études le confirment effectivement, quand on rend l'espace public aux piétons, on ne détériore pas, au contraire, on améliore le fonctionnement des commerces et des petits commerces en particulier de manière générale. Il y a une très grande crainte en amont qu'on peut entendre, mais on sait que factuellement, à partir du moment où les rues sont plus accessibles aux piétons, les piétons ils vont y circuler plus facilement et par conséquent, ils vont rentrer plus facilement aussi dans les commerces. Sur la partie culturelle, je dirais que, et par conséquent, je ne pense pas que ce soit la galerie commerciale qui rende le futur parc Pertan intéressant. Sur la partie culturelle, oui, c'est vrai qu'on va y perdre quelque chose, mais je pense de nouveau que là, c'est la voie de la raison, sans aucun doute, qui a amené les autorités de la ville de Nyon à prendre cette décision-là et à déplacer ce futur projet sur un autre périmètre. Je pense qu'il n'y a aucun risque en termes d'appropriation par rapport au parc. Le parc, il sera suffisamment grand, suffisamment diversifié. Et on l'a vu dans les procédures de consultation qu'on a eu le plaisir de suivre. Et je trouve que là aussi, il faut rendre à la commune de Nyon cet hommage de faire ça correctement avec les gens et d'ouvrir ces ateliers-là. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes de la part du public pour plein de choses sur ce parc. Il se trouve qu'il sera suffisamment grand, je crois, pour offrir ces différents usages possibles, en faisant toujours évidemment quelques compromis par-ci par-là, parce qu'entre celles et ceux qui ont peur du bruit, parce qu'il y aura peut-être des fêtes qui vont s'organiser, et celles et ceux qui veulent promener leurs chiens, il y a des choses qu'il va falloir trouver. C'est encore un projet qui doit se régler à ce titre-là, mais j'ai aucune crainte par rapport à la qualité des espaces qui seront fournis. Il y aura du monde dans ce parc, et il y en aura beaucoup, je crois. Ouais, alors il est juste, c'est vrai que la médiathèque sera déplacée au nord de la gare, dans le secteur du Martinet. Mais justement, vous avez parlé de vos vœux, peut-être de vos souhaits pour créer une identité. On pourrait se dire quand même qu'une galerie commerciale, ça amènerait de la diversité dans le commerce en ville de Nyon, qui en souffre aujourd'hui, on le sait. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on amène? Quels seraient vos souhaits à vous? Alors mes souhaits, c'est que cet espace se développe de nouveau en termes de diversité végétale. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là pour en faire un parc de demain. Le parc de demain, ce ne sera pas celui d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier. Il va falloir, avec les spécialistes, et les écouter, et bien les écouter, pour comprendre qu'on plante aujourd'hui et pour demain des arbres et des espèces qui vont résister au changement climatique, mais aussi de prévoir un parc qui se met en place par étapes. Je m'explique. Quand on part d'une surface blanche, et en l'occurrence, ça sera une page blanche qui va se dégager sur ce terrain aujourd'hui bituminé, il ne suffit pas de planter des arbres, même en grande quantité, pour que ça devienne un parc. Il va falloir que ces arbres ils se développent, et on le sait, vous comme nous, que des arbres, ça met 20, 30, 50 ans pour se développer et pour obtenir le volume qu'on attend, d'accord, en termes de confort. Eh bien, ce qu'on attend, nous, c'est que les spécialistes nous aident à faire en sorte que ce parc, dès le départ, soit un endroit où on a envie d'aller et s'installer, que des végétations à croissance rapide puissent se combiner avec des végétations à croissance lente, que des cheminements soient faits de manière à ce qu'ils soient accessibles aux gens, mais qui offrent aussi une poésie
des espaces avec des choses qui sont moins minéralisées peut-être, qu'il y ait aussi des installations évidemment d'équipements publics, de bancs publics, pourquoi pas de jeux pour les enfants évidemment, puisqu'il va falloir retrouver des zones de jeux aussi pour les enfants. C'est ça qui va faire que ce parc sera vivant et qui sera vivant depuis le départ. Et ça, c'est un énorme enjeu, je crois, pour pas justement se retrouver avec quelque chose de relativement rabougri dès le départ qui va décevoir tout le monde. Et faudra cette patience, évidemment, on le fait pour les générations futures aussi, mais il faut aussi que les gens de maintenant, ceux qui vivent maintenant dans ce périmètre et qui passent par là, puissent en profiter le plus vite possible. Et là, on aura besoin d'un vrai dialogue avec les spécialistes pour qu'on puisse faire passer ce message-là. Et vous avez mis le doigt sur quelque chose de très intéressant et d'important, c'est notamment ce patrimoine arboricole, puisqu'on a également parlé du patrimoine bâti. Pour résumer, enfin pour terminer, l'association Pertan History va évidemment se rencontrer par la suite. Quels seront peut-être vos objectifs à vous ? Bon, ça tombe bien, on a une assemblée générale dans quelques jours. On va revenir évidemment sur ce sujet-là, ça va être un des sujets importants des discussions. L'association avait déjà donné son feu vert à un principe de proposer à la commune de financer, pourquoi pas, la plantation du premier arbre du futur projet. Je pense qu'elle serait fière de le faire, elle serait contente de le faire. Elle avait en tout cas accepté à l'unanimité cette idée-là, de pouvoir se mettre un peu en avant, non pas pour en tirer une gloire quelconque, mais pour montrer qu'elle veut être active et qu'elle veut participer de manière intelligente et constructive, disons, au développement de ce projet. C'est ce genre de thème-là qu'on va réaborder sans aucun doute de l'Assemblée générale. Un joli symbole justement pour peut-être l'ouverture de ce parc, en tout cas le début des travaux prévus en 2027-2028. Philippe Mélan, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. Merci pour l'invitation, au revoir. Nyon, une ville historique. Alexandre, on retourne avec toi justement visiter cette ville puisqu'on imagine qu'il y a d'autres objets qui font partie de ce patrimoine. Vincent Guillot, on se retrouve sur cette place mythique du château à Nyon. Alors, dans les actions concrètes, on a parlé de Pertan pour Prono Vieux-Douno, mais voilà, il y a cette préservation du patrimoine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un mur, un escalier, un arbre passe pour vous du côté du patrimoine à préserver? Est-ce qu'il y a un critère, il y a une date, il y a quelque chose? Il n'y a pas de critère puisqu'on peut aussi conserver des éléments du XXe siècle. L'intérêt esthétique est discutable, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est le côté témoignage surtout, je pense, qui est important, un des derniers témoignages, un élément marquant d'une identité locale, ça c'est ce qu'il faut retenir. Des impératifs légaux, évidemment aussi, et s'il y a une note qui est attribuée par le recensement architectural et que quelqu'un souhaite le détruire, il ne peut pas le détruire, et ça c'est une loi cantonale, donc c'est assez clair. Cette place du château, justement, il a été souvent question d'aménager certains projets. Aujourd'hui, qu'est-ce qui relève du patrimoine ici? Je ne sais pas, les pavés, les escaliers, les arbres, qu'est-ce qui relève du patrimoine ici? Le château en lui-même, évidemment, fait partie d'un bien d'importance nationale puisqu'il est classé en note 1 au niveau du patrimoine. Mais si on prend le devant de la place du château, on avait les fossés ici à l'époque et le pont-levis qui est marqué au sol. On a souhaité garder le témoignage, un marquage au sol de l'emplacement du pont-levis. Il y a ici des fossés avec un premier mur d'enceinte qu'on retrouve ici au sol. Les fossés ont été comblés en 1824 et le pont-levis détruit en 1822 par exemple. Cette terrasse date de 1989, sauf erreur. Donc ça a été créé afin de créer une esplanade et une terrasse de restaurant. Donc c'est discutable, voilà, à voir. D'accord. Il y avait un théâtre aussi? Alors il y avait un théâtre, bien sûr. Il y avait un îlot de maison, puisqu'il faut savoir qu'on l'appelle place du château aujourd'hui, mais que la vocation première de cet endroit n'était pas une place, puisqu'il y avait un îlot de maison ici même, à cet emplacement où se trouve la terrasse du restaurant. Jusqu'en 1947, il y a eu tout un îlot de maison qui a été démoli et c'est devenu petit à petit une place. Sous le château, Vincent Guillot, on est ici sur la promenade des Vieilles Murailles. Ça aussi, les promenades, les chemins comme ça fait aussi partie du patrimoine que vous voulez conserver? Bien entendu, puisqu'il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on crée beaucoup dans les villes ce qu'on appelle des promenades d'agrément, pour pouvoir sortir à quelque part la ville du côté intramuros à l'intérieur des murs qui était quand même assez étroit pour pouvoir se promener autour. Si on enlève les promenades oignonnées, que restera-t-il? Il faut savoir que ces murailles, à l'origine, faisaient plus de 10 mètres de haut. Aujourd'hui, elles font à peu près 4,40 mètres de hauteur. Elles ont été démantelées petit à petit. D'ailleurs, en 1718,
Ça coûtait très cher à entretenir et ça n'avait plus de vocation militaire et défensive. Et la ville décide d'abaisser les murailles. Elles ont perdu à peu près plus de la moitié de leur hauteur d'origine. Quelle suite maintenant pour Pronovio Duno? Parce qu'il y avait ce dossier de Pertan, j'ai l'impression que vous avez obtenu gain de cause, en tout cas ce que vous cherchiez. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels vous allez travailler prochainement? Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels nous travaillons tous les jours et nous avons un suivi attentif de toutes les mises à l'enquête qui sont publiées, enfin qui paraissent pour avoir un suivi attentif. Mais il y a le dossier des rives du lac, l'aménagement des rives du lac, le dossier de l'amphithéâtre, qui sont des vieux serpents de mer aussi. Il faut savoir qu'en 2026, ça fera 30 ans qu'on a découvert l'amphithéâtre. Et à l'heure actuelle, le projet n'est toujours pas réalisé. Et ben voilà, on se quitte devant ces colonnes romaines, quoi de mieux qu'ici, l'Esplanade des Marronniers. Vincent Guillot, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur NRTV. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, mais peut-être faites-nous part de vos envies, vos souhaits pour ce futur parc Pertan sur nos réseaux sociaux. On en parlera encore évidemment dans Fais voir ta région. Demain, c'est jeudi, c'est culture. On se réjouit déjà de vous retrouver. Ciao, ciao, bonne suite de programme.